Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons notre revue de presse avec le Figaro, où nous lisons « Les forces armées au Mali ont annoncé samedi l'enlèvement de 3 Chinois et 2 Mauritaniens travaillant pour des entreprises de construction dans la région du Sahel, non loin de la frontière avec la Mauritanie. Une attaque par des assaillants dont l'identité ou l'origine n'ont pas été indiquées s'est produite par un site sur un site de travaux à quelques 55 km de la ville de Kuala, dans le sud-ouest du pays. Enchaînant cette revue de presse avec le quotidien Le Monde, les violences qui agitent l'Afrique du Sud depuis près d'une semaine ont fait au moins 212 morts. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement vendredi, revoyant à la hausse le bilan de 117 morts annoncé la veille. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui s'est montré sur le terrain pour la première fois depuis le début des troubles, le 9 juillet, a déclaré à Durban, le grand port de KwaZulu-Natal, que les initiateurs de ces violences seraient poursuivis. Passons au quotidien Le Point. Les États-Unis vont expédier 25 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 en Afrique, où la pandémie connaît une nouvelle flambée. C'est ce qu'a annoncé vendredi un haut responsable américain et africain. Déjà en forte hausse depuis 5 semaines, le bilan des décès dus à la COVID-19 officiellement enregistré a atteint 6 273 la semaine dernière sur le continent, non loin d'un pic observé en janvier. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la plupart des décès sont enregistrés en Namibie, Afrique du Sud, Tunisie, Ouganda et Zambie. Et terminons notre revue de presse avec TV5. 13 personnes ont été tuées et beaucoup d'autres blessées lorsqu'un camion citerne s'est renversé avant de s'enflammer et d'exploser sur une autoroute dans l'ouest du Kenya. Les victimes s'étaient précipitées pour siphonner l'essence du camion citerne qui s'était renversé près de Malanga, à 315 km au nord-ouest de Nairobi, sur une route très fréquentée reliant Kisumu et la frontière ougandaise. Le grand pèlerinage annuel des musulmans à la Mecque a commencé dimanche 18 juillet. Hier, il fait partie des 5 piliers de l'islam et tout croyant est tenu de l'accomplir au moins une fois dans sa vie. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le Hajj, ou le grand pèlerinage, est un des 5 piliers de l'islam, à savoir une obligation rituelle que le fidèle est tenu d'accomplir une fois dans sa vie pour manifester sa soumission à Dieu. Son but est la purification du pèlerin qui reçoit à cette occasion le pardon divin. Le grand pèlerinage a lieu au mois de Dhul Hijjah, qui est le dernier du calendrier musulman et pendant lequel est célébrée la fête du sacrifice. Le Coran fait remonter le Hajj à Abraham qui institua ce rite sur une injonction de Dieu. Le Hajj proprement dit a lieu du 8e au 12e jour de Dhul Hijjah. Entre le 1er et le 7e jour, les pèlerins doivent avoir effectué l'Ihram ou consécration. Celle-ci commence par l'expression de la talbiya, c'est-à-dire l'intention de pratiquer sincèrement les rites du pèlerinage. Ensuite, le pèlerin procède à une grande ablution et revêt un vêtement composé de 2 pièces d'étoffe blanche non cousues. Les femmes peuvent continuer à porter leurs vêtements usuels.
Une fois sacralisé, le pèlerin pénètre dans la mosquée où se trouve la Kaaba qui symbolise la maison de Dieu. Le fidèle procède ensuite au tawaf qui consiste en une série de 7 circumambulations autour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles du montre. Le sa'i a lieu immédiatement après. Ce rite reproduit la quête de Hagar, l'épouse d'Abraham, qui cherchait de l'eau pour son enfant Ismaël. Les pèlerins doivent marcher cette fois entre les rochers de Safa et Marwa avant de pouvoir boire l'eau de la source Zemzem, celle que fit surgir l'ange Gabriel pour répondre à l'appel de Hagar. Ces rites effectués, les fidèles parviennent au cœur du pèlerinage. À l'aube du 8e jour de Dhul Hijjah, ils se rendent à pied à Mina pour y camper. Après avoir passé la nuit à Mina, ils marcheront vers le mont Arafat, du haut duquel le prophète prononça son dernier sermon en 632. C'est dans la plaine d'Arafat qu'a lieu le Woukouf, le point culminant du pèlerinage, le moment où les fidèles reçoivent le pardon et la miséricorde de Dieu. Ils invoquent Dieu à de multiples reprises en stationnant à cet endroit jusqu'au coucher du soleil. Puis ils retournent vers la Mecque en s'arrêtant une nuit à Muzdalifa. Ils y ramassent les pierres qui serviront à la lapidation symbolique de 3 stèles qui se trouvent à Mina. La première lapidation a lieu le 10e jour, celui de la célébration de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, qui commémore le sacrifice d'Abraham. Les pèlerins sacrifient un animal à cette occasion. Le 11e jour, les fidèles procèdent à une nouvelle lapidation symbolique et reviennent le 12e jour à la Mecque après une 3e lapidation. Le pèlerinage se termine par un nouveau tawaf, la circumambulation de l'adieu. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement en ligne Dr Kamel Gadalla, professeur à l'université d'Al Azhar. Bonjour Dr Kamel Gadalla et très joyeuse fête d'Al Adha. Merci à vous et bonne fête pour tous les musulmans dans les 4 coins du monde, surtout l'Égypte. Merci à vous, pareillement. Le pèlerin se dirige aujourd'hui, le lundi, vers la vallée de Arafat pour y stationner de midi jusqu'au coucher effectif du soleil. Ils invoquent le Seigneur et multiplient les prosternations pour recevoir les bénédictions. Alors, quels sont les rituels des jours de la fête, ou plutôt les jours de Waqfat Arafat aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on commence le jour par se déferler vers la monticule vers le mont d'Arafat. Donc, traditionnellement, il faut y arriver avant le midi. Sinon, donc, ça sera annulé. Donc, avant le midi, avant la prière de Dhuhr de midi, il faut être là. Donc, il faut stationner jusqu'au coucher du soleil. Donc, il y a le serment de Arafat. Il y a également aussi, traditionnellement parlant aussi, il faut monter un peu sur ce mont d'Arafat. On pourrait la plupart du temps rester dans les tentes, la détente, parce que il fait très très chaud. Donc, on ne peut pas supporter. Mais dans les tentes, il faut faire les prières, il faut faire des invocations, il faut par exemple même des causeries religieuses, c'est-à-dire chaque petit groupe pourrait s'organiser et donc discuter sur les questions religieuses. Un peu de temps après, donc faire des invocations pour vous et pour toute la communauté musulmane, surtout vu le coronavirus qui a empêché des millions de musulmans d'y aller. Donc au coucher du soleil, il faut qu'ils partent pour aller à ce qu'on appelle Muzdalifa al-Mash'ar al-Haram, c'est-à-dire ce lieu où il faut passer la nuit. Donc, dans ce lieu, donc c'est un lieu tout à fait sablonneux et tout. Donc, c'est pour collecter les cailloux qu'on va employer pour lapider le Satan le lendemain, parce que donc on passe la nuit.
Et à partir de l'aube, à partir de la prière de l'aube, donc on part à destination de Mina pour faire la lapidation de premier caillou vers la statue de Satan. Après, c'est le sacrifice demain, d'accord? Donc, c'est le sacrifice. Puis, il y a après le sacrifice ce qu'on appelle Tawaf al-Ifada, c'est-à-dire la circumambulation du déferlement. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Donc, Tawaf al-Ifada, ça fait partie intégrante des rituels de pèlerinage. Vous avez le droit, par exemple, de le faire le premier jour de Bayram. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, par exemple, en raison de la multitude, donc il n'y a pas de foule, il n'y a pas de grande foule de pèlerins, donc on peut les faire. Sinon, dans les circonstances ordinaires, on peut le faire le deuxième jour ou le troisième jour. D'accord? Donc c'est de retour de cette circumambulation, on commence à faire ce qu'on appelle la halal, désacralisation, c'est-à-dire qu'on porte des habits ordinaires, surtout pour les hommes, et chaque jour, donc, on part à Mina pour faire la lapidation des cailloux, et le troisième jour de Petit Bayram, c'est terminé les actes de pèlerinage. Et seulement s'il y a certains qui n'étaient pas encore allés à Médine, avant le commencement des rituels de pèlerinage, ils pourraient y aller après. Et dans tous les cas, il s'agit d'une tradition, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui avait déjà fait de pèlerinage, fait de petits pèlerinages, elle n'est pas obligée d'aller à Médine parce que c'est une tradition, ce n'est pas une obligation. Docteur Kamal Gadala, nous sommes en train de transmettre en direct les rituels du pèlerinage sur le mont Arafat qui se déroule actuellement en ce moment. Et pourquoi sacrifier ou égorger des bêtes, selon vous, est un signe d'unité et de solidarité entre les différentes souches des musulmans? Premièrement, c'est un signe de dévotion, c'est-à-dire que le musulman déclare: mon Seigneur, je pourrai sacrifier tout ce que j'ai pour avoir votre agrément et votre satisfaction. C'est-à-dire que les ordres divins, pour lui, vaut beaucoup mieux que ce qu'il possède. Parce que ce qu'il possède, c'est effectivement quelque chose qui était donné par Allah. Donc, c'est d'une part. D'autre part, c'est un signe, en fait, de ce que s'est déroulé entre Abraham et son fils lorsque il fit un songe au cours duquel il était en train de gorger son fils. Et comme vous le connaissez très bien, les songes de prophètes ne sont que vrais, c'est-à-dire des ordres véritables. Donc, surtout qu'il était répété presque 3 fois. Donc, il ne trouvait rien d'autre alternatif, il faut égorger son fils. Donc, il a parlé avec son fils, non pas pour prendre son autorisation, mais c'est pour le partager avec lui en rétribution. Donc, il lui a dit, c'est-à-dire, oh mon père, donc fais ce que vous êtes dicté de faire, et tu trouveras que je suis parmi les patients, les endurants, Inch'Allah. Donc, et lui, il était satisfait en faisant quelque chose qui pourrait avoir l'agrément d'Allah, son fils aussi, et son épouse Hajar aussi. Donc, c'est aussi un signe. Troisièmement, c'est un signe de solidarité, comme vous venez de dire, entre tous les musulmans, parce qu'en fait, avant le pétrole, ce sacrifice était une source importante pour les aliments de l'Eid et du jour suivant pour les habitants de l'Arabie. Maintenant, ils font une source aussi pour les aliments pendant l'Eid à tous les pays musulmans pauvres, parce qu'il y a des grands frigos donc qui peuvent transmettre de telles viandes et tout ça. Donc c'est une solidarité
dans le monde musulman, Entre les musulmans, c'est ouais. pour effacer toutes les distances entre les riches et les pauvres. Ils sont tous à Arafat et nous sommes tous les serviteurs d'Allah. Docteur Kamel Gadallah, professeur à l'Université de l'Azhar, nous vous remercions infiniment pour ces explications et très joyeuses fêtes. Merci. Et passons aux célébrations de l'Aïd el-Kibir qui débute pour les croyants de confession musulmane demain, mardi 20 juillet, et se prolonge pendant 3 jours supplémentaires. Que commémore l'Aïd el-Kibir aussi, appelé Aïd al-Adha, à quelle date et sur combien de temps? Voici tout ce qu'il faut savoir de la fête du sacrifice 2021 qui se déroule à nouveau cette année en pleine crise sanitaire de la Covid-19. Dalia Karam nous donne plus de détails. Dans la tradition musulmane, l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kabir commémore la soumission d'Abraham à Dieu, qui doit servir de modèle à tous les croyants. Elle nécessite de sacrifier une bête de troupeau, généralement un mouton, puis de partager la viande avec ses proches, mais aussi des personnes défavorisées. En mémoire de la soumission d'Abraham à Dieu, ce dernier s'étant montré prêt à offrir la vie de son fils, auquel fut substitué in extremis un mouton. Selon le Coran, Abraham a reçu dans ses rêves l'ordre divin de sacrifier son fils Ismaël. Celui-ci, élevé dans la foi, accepte d'être immolé par son père. Le diable s'interpose et essaye de convaincre les protagonistes de ne pas pratiquer le sacrifice. Mais Ibrahim jette 7 cailloux sur sa tombe. Le père se saisit d'un couteau et le pose sur la gorge d'Ismaël. Mais il ne parvient pas à l'enfoncer. Lorsqu'il parvient enfin à couper le cou, il constate que l'ange Gabriel a disposé un mouton à la place de son fils et que celui-ci se tient debout, indemne à côté de lui. Pour les musulmans, la foi d'Ibrahim, mise à l'épreuve par Dieu, a été récompensée par la survie de son fils. L'Aïd al-Adha démarre une fête célébrant la foi et la miséricorde. Cet épisode du Coran correspond à un récit de la Bible, celui du sacrifice par Abraham de son fils. Celui-ci est ininterrompu par l'arrivée d'un ange qui lui annonce que Dieu est satisfait de sa foi. Un bélier est sacrifié à la place du jeune homme. Si la fête du sacrifice dure plusieurs jours, le premier reste le plus important pour les musulmans. Il marque en effet la fin du pèlerinage à la Mecque et après la grande prière collective qui a lieu dans la matinée, les fidèles se retrouvent pour le sacrifice avant de partager un repas ensemble. Cette fête religieuse étant aussi basée sur le partage. Une partie de la viande est traditionnellement offerte aux pauvres. Alors, je vous laisse avec les autorités sénégalaises qui ont appelé à éviter les déplacements à l'occasion de Eid al-Adha ou la grande fête qui entraîne habituellement d'importants déplacements de population à travers le pays. Après des records de contamination de la Covid-19 ces derniers jours, les détails avec Shams Senemi. Très joyeuse fête et restez avec nous sur Nal TV International. Le Comité national de gestion des épidémies, principal organe de lutte contre le coronavirus, recommande le port systématique du masque ainsi que d'éviter le déplacement et les voyages pendant cette période de la fête de Tabaski, ce qui est Eid al-Adha ou la grande fête du Bayram. C'est ce qu'a déclaré sur les réseaux sociaux le ministre de la Santé. Prévue au milieu de semaine prochaine, cette fête est le nom donné Tabaski, en Afrique de l'Ouest, à la fête du sacrifice, le Eid al-Adha. Elle est l'occasion pour les Sénégalais de rendre visite à leurs proches dans les régions et de partager en famille et avec les voisins un mouton sacrifié le même jour. Les déplacements se font généralement à bord de bus ou de voitures bondées. Les autorités recommandent aussi de privilégier le télétravail et de réduire le personnel dans les services. Malgré un relâchement de la vigilance depuis plusieurs mois et l'inquiétude croissante du monde médical, le gouvernement et le président Macky Sall privilègent les mesures incitatives et la sensibilisation des populations. Des restrictions sanitaires au couvre-feu, interdiction de certains rassemblements ont été levées après des émeutes sociopolitiques en mars. En réimposer avant la Tabaski risquait d'être très mal accepté.
Le ministère de la Santé a annoncé 674 nouvelles contaminations jeudi, au lendemain du record de 733 cas. Depuis le début de la pandémie, 48 270 contaminations ont été officiellement recensées pour 1209 décès. Le ministre de la Santé a aussi annoncé l'arrivée d'ici à la fin du mois de près de 500 000 doses de vaccins, alors que le pays fait face à une pénurie. L'augmentation rapide des contaminations au Sénégal s'inscrit dans un rebond général en Afrique.